Présenter comment on installe donc la nouvelle clé Wi-Fi qui est sous forme de galet et qui permet de se connecter en 3G et de partager la connexion via le Wi-Fi. Donc je vous ai envoyé la boîte avec ce qu'on appelle le WebTrouter dedans, ainsi que la carte SIM qui est ici. Hop. Vous avez la carte SIM à découper. Voilà, on va déjà la prédécouper. Et ici, vous avez le code PIN à 4 chiffres. On va ouvrir ce fameux WebTrouter. Pendant que je l'ouvre, j'en profite pour vous dire qu'en fait, ça va remplacer les anciennes clés 3G. Donc je pense que si vous en aviez une, il faudra me la renvoyer ou me la faire passer à l'occasion. Hop, on va sortir tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le manuel, très important, le guide d'utilisation, surtout ça. Le fameux galet. Hop, on va le sortir. La prise électrique pour le recharger. Et enfin, le câble USB. Tout ce qu'il y a de plus standard. Et la batterie. On va commencer par lire donc ce petit guide. On va s'intéresser tout de suite à la partie 1, retirer le couvercle du WebTrouter. Donc, pour le retirer, vous voyez ici il y a une petite encoche, il suffit de passer l'ongle dedans et tirer, il ne faut pas hésiter à tirer fort, c'est assez solide. Voilà. On aperçoit au dos du couvercle le réseau SSID, donc pour se connecter en Wi-Fi, ainsi que la clé. On va y revenir plus tard. On va insérer la carte SIM, comme ceci. Il y a un petit schéma ici qui vous montre comment faire. On ne peut pas se tromper, il y a un détrompeur. Hop. La batterie. Donc là, pareil, hein. On va regarder comment elle se met. Hop. Voilà. Et à partir de là, on peut l'allumer. On attend quelques secondes et on va en profiter pour le brancher sur le secteur. Donc pour le brancher sur le secteur, vous branchez le câble USB à la prise, comme ceci. Et là je le branche sur le secteur. Bon, hop, j'ai déjà un câble tout prêt. Voilà. Donc si on suit le manuel, on installe la batterie, c'est fait. On a chargé le WebTrouter, c'est en cours. Là il nous stipule donc qu'il y a le SSID et la clé Wi-Fi, c'est parfait. On l'allume, je l'ai déjà fait. Et ils nous disent d'aller directement sur l'ordinateur pour aller voir les réseaux sans fil et s'y connecter. Donc on y va. Là, je vois bien le réseau SFR B785. C'est exactement ce qu'on a ici de noté sur le petit couvercle. Je m'y connecte. Il me demande la clé de sécurité, c'est la clé qui est ici. Donc je la tape en faisant bien attention aux majuscules et aux minuscules, ça a une importance. Ici tout est en majuscules. Et je m'y connecte. Donc là il nous met un petit message d'avertissement comme quoi il n'y a pas d'accès internet, c'est normal. J'ouvre n'importe quel navigateur, Internet Explorer ou Firefox. Il nous dirige automatiquement sur le WebTrouter pour saisir le code PIN. Le code PIN, vous l'avez, comme je vous l'ai dit au début, sur la petite plaque là où il y avait la carte SIM. Hop. Appliquer, je vous conseille de cocher ne plus poser cette question pour pas qu'il vous le redemande. Vous attendez un peu qu'il capte le réseau. Voilà, donc là il voit le réseau SFR en 3G. On clique sur se connecter. Il vous demande ici un identifiant et le mot de passe. Si vous avez suivi le code, si vous avez suivi la notice comme moi je n'ai pas fait parce que j'ai l'habitude, voilà. Ici, rentrez admin comme mot de passe pour accéder à la connexion partagée. Donc on y va en minuscule, admin.
connexion. Connexion en cours. Et nous voilà connectés. À partir de là, je peux fermer mon navigateur pour en rouvrir un autre. Et là, j'accède logiquement à Internet. Voilà. Et donc là, vous pouvez commencer à surfer comme si vous étiez connecté en 3G. On peut refermer ici le galet. Voilà, c'est fini. Et une fois que vous avez terminé votre surf, vous pouvez l'éteindre en restant appuyé quelques secondes sur le bouton